Nous allons commencer notre prédication sur un thème très important, mon frère, ma soeur. La mise en pratique de la foi, le point de contact. La mise en pratique de la foi, le point de contact. Thème très important. Et je peux t'assurer, te garantir, mon frère, ma soeur, que quand tu vas finir d'écouter cette prédication, tu seras totalement transformé. Tu vas voir le monde d'une manière totalement différente, d'une manière totalement puissante, d'une manière spirituelle. Amen. Nous allons donc commencer. Lisons notre verset de base. Romains chapitre 4, du verset 1 au verset 3. Romains chapitre 4, du verset 1 au verset 3. Thème, la mise en pratique de la foi, le point de contact. Romains chapitre 4, du verset 1 au verset 3. La parole de l'Éternel dit ceci. Quel avantage dirons-nous donc d'Abraham notre Père a obtenu selon la chair? L'apôtre Paul pose la question. Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc ce que nous comprenons déjà de prime abord, de base, concernant notre verset de base, notre passage de base, c'est que l'apôtre Paul attire notre attention sur quelque chose de très important. Il nous dit que la foi, ce n'est pas une question de ce que tu as fait. Ce n'est pas une question de ce que tu es. Ce n'est pas une question que tu es meilleur ou plus juste que les autres. C'est une question de grâce. C'est une question de croire. C'est un don de Dieu. Donc c'est très important de comprendre ça. Et c'est pour ça que on doit aussi comprendre Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 au verset 3. J'ai baissé un peu le volume. Romains chapitre 12 au verset 3. La parole de l'Éternel dit quoi? Or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Donc là, l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre que chacun de nous a en lui un certain potentiel de foi qu'il faut exploiter, qu'il faut réveiller, qu'il faut révéler. Chacun en nous a une certaine mesure de foi. Chacun de nous. Et cette foi va se manifester en fonction de notre aptitude à l'exploiter. Et aussi et surtout en fonction du plan de Dieu dans nos vies. Donc chacun de nous a en lui une mesure de foi. Et 2 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 3 dit quoi? 2 Thessaloniciens 1, 3 dit: Frères, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, comme il est juste, puisque votre foi fait de grands progrès. Ok. Donc, premièrement, on a compris que nous avons tous en nous un potentiel de foi. Deuxièmement, cette foi peut progresser, cette foi peut évoluer, cette foi peut grandir. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, puisque votre foi a fait de grands progrès. Donc là, tu dois déjà comprendre que oui, tu as un certain potentiel de foi en toi, mais tu dois l'exploiter. Et tu dois savoir l'exploiter. Et dans la deuxième partie, parce que là, cette première partie, c'est plutôt sur la théorie.
la théorie de la foi. Et dans la deuxième partie, ce sera la pratique de la foi avec les fameux points de contact. Mais là, tu as déjà compris que tout le monde a la foi en fonction de son appel, en fonction du plan de Dieu dans sa vie, et que cette foi peut grandir, peut progresser. Maintenant, comment faire progresser la foi? C'est la question que tu dois certainement te poser. Comment faire progresser ta foi? Comment la faire grandir? Comment passer à un niveau supérieur de ta foi? 3 facteurs. 3 facteurs, 3 clés, 3 choses, selon moi, qui peuvent te permettre de passer à un niveau supérieur dans la foi. 3 choses. Premier point, ta relation personnelle avec le Seigneur, c'est-à-dire ta connaissance de la parole, des lois spirituelles, ta connaissance de Dieu. Et il dit quoi? Que celui qui veut se glorifie qu'il me connaisse, et qu'il ait de l'intelligence et qu'il me connaisse, et que je suis le Dieu qui aime la justice et qui exerce la miséricorde. Donc, première chose pour faire grandir ta foi, c'est ta relation personnelle avec Dieu. La façon dont tu lis la Bible, ta discipline, la capacité que tu as à suivre des enseignements bibliques. Et c'est pour ça que la parole de l'Éternel dit dans Romains 10, 17, la foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la première chose qui va te permettre de faire grandir ta foi, c'est ta relation personnelle avec Dieu. L'un des exemples les plus parlants, c'est l'exemple de Abraham et de Dieu. La proximité qu'Abraham avait avec Dieu, jusqu'au point où l'Éternel l'a appelé mon ami. Donc, ta proximité avec Dieu, la façon dont tu es attaché avec lui, ta connaissance de Dieu, le temps que tu passes en sa présence. Donc, je pense que là, c'est clair. Ça, c'était le premier point qui va te permettre de faire grandir ta foi, le premier facteur. Le deuxième point, c'est ton audace, tes ambitions, ton courage, ta vision. Prenons l'exemple de David. L'audace par excellence. David vient, il n'était même pas encore dans l'armée de Saül. Il est venu, il a apporté à manger à ses frères, comme son père, Jessé, l'avait envoyé sur le champ de bataille pour apporter à manger à ses frères. Il voit, mais quel est cet incirconcis, Goliath, qui insulte les armées du Dieu vivant? David a été audacieux, il a été courageux, il a été ambitieux. Et à plus forte raison, Saül avait dit que celui qui va battre Goliath aura une certaine récompense. Donc, David a été audacieux, il a été courageux, il a été ambitieux. Et ce que tu dois savoir, c'est que le Seigneur aime énormément les personnes qui sont audacieuses, qui ont des ambitions, qui ont des rêves, qui ont une vision. Donc ça, c'est la deuxième clé, c'est la deuxième chose que tu dois mettre en pratique, que tu dois comprendre, que tu dois assimiler, qui va te permettre d'augmenter ta foi, ton audace. Quels sont tes rêves? Quelles sont tes ambitions spirituelles? Quels sont les projets que tu as pour le corps de Christ? D'où le troisième point qui va te permettre d'augmenter ta foi, l'amour du prochain. Parce que tes ambitions doivent être au service du corps de Christ. Tes projets et ton audace doivent être au service du corps de Christ, en fait. C'est-à-dire que dans chaque chose que tu fais, tu dois être motivé par l'amour du prochain. Tu dois avoir des ambitions spirituelles démesurées. Aller dans des pays bizarres, aller dans des villages, aller dans des zones terribles, même dans des zones même dans des zones où il n'y a même pas de chrétiens. Tu as l'ambition d'aller là-bas pour délivrer les captifs, pour aller imposer le christianisme. Bien sûr, par le combat des idées, parce que là on parle vraiment du spirituel. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc,
Premier point, ta relation personnelle avec le Seigneur. Deuxième point, ton audace, tes ambitions. Et troisième point, ton amour du prochain. Prenons l'exemple de Moïse. La parole de l'Éternel dit qu'en son temps, Moïse était l'homme le plus doux sur la face de la terre. Il avait beaucoup d'amour en lui. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait avec lui? Non seulement le Seigneur lui a donné la mission la plus difficile de la Bible, c'est-à-dire aller délivrer les enfants d'Israël du diable, tout un peuple, pour établir ce peuple. Et non seulement le Seigneur lui a donné le don de la foi, parce que pour séparer la mer en deux, c'était deux dons spirituels qui étaient en opération. Le don des miracles pour séparer la mer en deux et le don de la foi pour maintenir la mer séparée. Et c'est la raison pour laquelle on parle de lui dans Hébreux chapitre 11 sur le chapitre qui concerne ce qu'on appelle les héros de la foi. Donc, retiens bien ces trois points. Ta relation avec le Seigneur, ton audace et ton amour du prochain. Ce sont ces trois points, selon moi, qui peuvent t'aider à faire grandir ta foi, de passer à un niveau supérieur. Et ce qui est très important de comprendre aussi, c'est que ces trois points sont interconnectés. Ils sont liés en fait. Les trois points là sont connectés. Pourquoi? Prenons par exemple l'exemple, parce qu'il y a des personnes qui... ont une relation personnelle avec Dieu. Donc là, c'est le premier point, la première clé, mais qui ne sont pas ambitieuses. Ça, tu l'admets. Il y a des personnes, il y a des chrétiens, ils ont une relation avec le Seigneur, ils prient, ils jeûnent, ils vont à l'église, etc. Ils lisent la Bible, mais ils ne sont pas audacieuses. Et c'est ça le problème des chrétiens que je relève à chaque fois. Les chrétiens manquent d'ambition. Les chrétiens manquent d'audace. C'est pour ça que l'un des passages que j'aime le plus dans la Bible, c'est quand le Seigneur dit à Josué, mais Josué, tu es déjà vieux et avancé en âge. Mais moi, je voulais que tu fasses encore d'autres choses terribles. Donc, ces trois points sont connectés. Prenons par exemple l'exemple de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, dans le livre d'Apocalypse, on voit que c'est une église dans laquelle il n'y a pas d'amour entre les frères. Donc, il y a un manque d'amour, mais ils ont une relation personnelle avec le Seigneur, vu que c'est une église. Donc, ces trois clés, ces trois points sont liés en fait. Donc ça, c'était concernant comment augmenter ta foi. Ensuite, allons dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 4. Un verset très important aussi. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 4. La parole de l'Éternel dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et ma parole et ma prédication n'ont point consisté dans des discours pathétiques de la sagesse humaine, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. La foi, on n'a pas dit que la foi devait être fondée sur l'amour. La foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui épate. C'est quelque chose qui étonne. La puissance de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est là pour épater. C'est quelque chose qui est là pour étonner, pour surprendre. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit dans les églises théâtre. Des gens qui veulent impressionner. La puissance de Dieu, ce n'est pas épater, c'est étonner. Le Seigneur Jésus, quand il est venu sur terre, le Seigneur Jésus-Christ, il est né où? Est-ce qu'il est né dans un château? Il est né dans une étable. Mais pourtant, c'était la manifestation corporelle de la puissance de Dieu. Jean-Baptiste, celui dont la Bible dit que de tous les hommes nés d'une femme, c'est le plus grand. Il vivait comment? Dans le désert. Il se nourrissait de quoi? De sauterelles. Il était habillé comment? De poils de chameau. Donc, la puissance de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est là pour épater, ou pour faire le cinéma, ou pour impressionner les gens. Non. La puissance de Dieu, elle est là pour étonner. C'est la raison pour laquelle, comme je l'avais expliqué dans, je ne sais plus dans quelle prédication,
Voilà, dans ma prédication que tu peux retrouver sur la chaîne YouTube sur la logique de Dieu manifestée par le témoignage, j'avais expliqué que lorsque tu juges les gens, lorsque tu passes ton temps à juger les gens, non seulement ça veut dire que tu es encore un bébé spirituel, que tu as encore beaucoup de travail à faire, mais ça veut aussi dire que tu annules la puissance de Dieu. Lorsque tu juges les gens, tu annules, tu réduis, tu étouffes la puissance de Dieu lorsque tu juges les gens. Parce que Dieu fait quoi? Dieu, il aime les cas désespérés. La résurrection des morts. Il ressuscite les morts. Il guérit les personnes qui étaient malades depuis des années. Mais toi, si tu juges ces personnes, comment la puissance de Dieu va être manifestée dans ta vie et dans la vie d'autrui? Donc, juger les gens bloque la puissance de Dieu. Et il faut apprendre à grandir. Si tu veux que ta foi grandisse, et si tu veux que la puissance de Dieu se manifeste à travers toi, et que tu en fasses profiter ton entourage, que tu transformes ton entourage, tu dois grandir. Tu dois apprendre à ne plus te soucier des broutilles. Tu dois voir grand, tu dois voir loin, tu dois avoir des ambitions, tu dois être ambitieux. Tu ne dois pas te sous-estimer, tu ne dois pas te mépriser, tu dois avoir conscience de ton potentiel. Et c'est pour ça que je redis à chaque fois que les chrétiens malheureusement manquent d'ambition. Donc tu dois aimer les cas désespérés. Lorsque tu es confronté à une certaine situation, même si la personne est mourante, même si la personne est pauvre depuis des générations, je ne sais pas, même si la personne n'a pas les papiers, n'a pas trouvé de travail depuis je ne sais combien d'années, tu dois croire, tu ne dois pas juger la personne. Mais ça doit être une occasion pour toi de manifester la puissance, c'est-à-dire de manifester l'étonnement provoqué par la puissance de Dieu. Donc ça, c'est aussi un point très important à comprendre. La puissance de Dieu n'est pas là pour épater, mais elle est là pour étonner. Maintenant, on va terminer avec notre dernier point sur cette première partie. Et nous allons dans Jacques chapitre 1, du verset 5 au verset 8. Nous allons rapidement lire ça. Jacques chapitre 1, du verset 5 au verset 8, la parole de l'Éternel dit ceci. « Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté ça et là. Qu'un tel homme, en effet, ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. L'homme dont le cœur est partagé est inconstant dans toutes ses voies. La peur, le doute, la timidité. La peur, le doute, la timidité. C'est la raison pour laquelle, lorsque Gédéon devait aller combattre les Philistins, lorsque le Seigneur l'a appelé, le Seigneur a dit à Gédéon, va dire à tes soldats que ceux qui sont peureux, ceux qui ont peur, rentrent chez eux. Parce que tu ne peux pas essayer, tu ne peux pas manifester, tu ne peux pas mettre en pratique ta foi si tu doutes, si tu as peur, si tu es limité. Et nous avons en fait beaucoup de barrières mentales et psychologiques. Ce n'est pas pour rien que nous avons ces barrières mentales et psychologiques, parce que le diable a fait son travail derrière. Parce que lorsque nous étions dans le monde, nous étions esclaves. C'est la même chose avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont arrivés à un point où, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais les juger, parce que si toi tu avais été à leur place, on ne sait pas comment tu te serais comporté. Les enfants d'Israël ont été esclaves depuis 400 ans. Donc, c'est-à-dire que le diable a fait un très gros travail d'emprisonnement mental. La peur, la crainte, le doute, la timidité. Mais la puissance de Dieu, vient justement transformer cette timidité
en courage, en détermination. Et c'est ça qui va te permettre de mettre en pratique la foi, cette mise en pratique que nous allons voir maintenant dans la deuxième partie. Donc, deuxième partie, mes chers frères et sœurs, la pratique de la foi, le point de contact. Hébreux chapitre 11. Allons dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11 au verset 1. La parole de l'Éternel dit ceci. Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit point. Une démonstration. Qu'est-ce qu'une démonstration? Jacques chapitre 2 au verset 26 dit, le passage que tout le monde connaît, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres. Là, expliquons bien quelque chose, c'est que quand on dit la foi sans les œuvres est morte, on ne parle... les œuvres, ces œuvres-là, ce n'est pas la justice par les œuvres. C'est-à-dire, la justice par les œuvres, c'est quoi? C'est-à-dire les personnes qui pensent que pour aller au paradis, il faut faire quelque chose. Les personnes qui pensent, comme par exemple le pharisien, la parabole du pharisien avec le péager. Quand le pharisien vient au temple, il prie, il dit Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela, j'ai fait cela, etc. J'ai fait, donc je dois aller au paradis. Non. Là, on parle de la mise en pratique de la foi. C'est dans ce sens que la Bible dit la foi sans les œuvres est morte. Donc, c'est comme si on disait la foi qui n'est pas pratiquée est morte. C'est comme si on disait aussi la foi qui n'est pas démontrée est morte. Donc, les œuvres là, c'est cette fameuse démonstration. Ces œuvres, en fait, c'est le fameux point de contact, en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'un point de contact? Quel est ce fameux point de contact qui fait l'objet de notre thème et qui va vous permettre de passer à un niveau supérieur dans votre croissance spirituelle? Le point de contact, c'est la manifestation qui va aboutir au résultat. Le point de contact, c'est la manifestation, c'est-à-dire que c'est la démonstration, c'est l'acte, en fait. C'est l'acte qui va permettre d'aboutir à un résultat. Prenons l'exemple du serpent d'airain. L'épisode du serpent d'airain lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert. Donc, les enfants d'Israël ont contesté, ils ont murmuré contre l'Éternel. L'Éternel a envoyé des serpents qui les ont mordus. Et maintenant, Moïse a intercédé pour eux. Et le Seigneur a dit à Moïse, ok, fais-toi un serpent d'airain. Et si les enfants d'Israël regardent ce serpent d'airain, ils seront guéris. Donc, quel était le but? Le but, c'était la guérison. Et le point de contact, c'était de regarder le serpent d'airain. C'était regarder. C'était ça le point de contact. Maintenant, voyons quels sont les différents points de contact. Donc, comme nous avons vu avec l'épisode, avec l'exemple du serpent d'airain, le premier point de contact, bon, peut-être qu'il y en a plusieurs, mais là, pour l'instant, j'en ai relevé 3 à mon niveau. Donc, premier point de contact, c'est ce que j'appelle l'action humaine. Le premier point de contact de ta foi, l'action humaine, comme avec le serpent d'airain. C'est-à-dire qu'ils ont regardé le serpent d'airain. L'action humaine. L'exemple le plus clair pour démontrer le principe de l'action, le point de contact de l'action humaine, c'est la femme avec la perte de sang. Marc chapitre 5 au verset 28. La parole de l'Éternel dit quoi concernant cette femme qui avait des pertes de sang depuis des années? Marc chapitre 5 au verset 28 dit, car elle disait, si je touche seulement ses vêtements, je serai guéri. Si je touche. Toucher. Concernant le serpent d'airain, c'était regarder. Donc là, c'est une action humaine. Je ne sais pas. Essayons de trouver un exemple par rapport à nous. Tu ne peux pas trouver de mari si tu n'en cherches pas.
Tu ne peux pas trouver de femme, tu ne peux pas trouver d'épouse si tu ne commences pas à chercher. Si tu n'es pas sérieux dedans. Tu ne peux pas trouver un travail si tu ne cherches pas, si tu ne postules pas. Tu ne peux pas avoir les papiers si tu ne déposes pas ton dossier à la préfecture, etc., à l'ambassade et tout. Donc c'est un peu ça le principe de l'action humaine. L'action humaine, c'est un acte que tu poses. Ça peut être un sacrifice sur l'autel. C'est une action que tu poses, c'est pour ça que j'appelle ça l'action humaine. C'est une action c'est un acte que tu poses qui va être le point de contact pour que ta foi soit vivante et non morte. Parce que la foi sans œuvre est morte. Donc ça c'est le premier point de contact, l'action humaine. Deuxième point de contact, l'obéissance. L'obéissance. Et c'est ce que nous voyons avec Abraham. Genèse chapitre 12 au verset 1. La parole de l'Éternel dit quoi? Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Va-t'en. L'obéissance. C'est pour ça que la parole de l'Éternel dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc l'obéissance peut être un point de contact. Pas peut être, l'obéissance est aussi un point de contact. Si par exemple, le pasteur te dit, fais ceci, fais cela, ou bien le Seigneur te fait savoir que tu dois faire telle ou telle chose. C'est un acte de foi. C'est un point de contact. C'est une manifestation, c'est une démonstration de ta foi. Donc l'obéissance, ce point de contact, ce deuxième point de contact qui va te permettre de manifester ta foi, de la rendre tangible, de la rendre visible, de la rendre réelle. Ça, c'est le deuxième point de contact. Et le troisième point de contact, c'est la prophétie. Exode chapitre 3 au verset 12. Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit à Moïse, et voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous me servirez sur cette montagne. Et là, le Seigneur a dit ça à Moïse, bien avant que les enfants d'Israël arrivent sur la montagne, sur le mont Horeb. Donc ça, c'est le troisième point de contact. Donc ne néglige pas les prophéties. La prophétie est très puissante. Ce n'est pas pour rien que les gens courent après les prophéties. C'est malheureux. Mais le diable sait ça. Le diable connaît la puissance de la prophétie, de la révélation. C'est pour ça qu'il fait du n'importe quoi avec, en fait. Et malheureusement, les gens courent après la prophétie. Non, il ne faut pas courir avec la prophétie. La Bible dit, tu dois examiner la prophétie. Mais c'est aussi un point de contact pour ta foi. Parce que lorsque tu reçois une prophétie, tu sais que c'est une parole divine. Tu sais que ça va se réaliser. Donc, lorsque la tempête arrive, lorsque le diable veut venir commencer à te faire douter, tu te rappelles de ce que le Seigneur t'avait montré. Tu te rappelles de ce que le Seigneur t'avait dit par la prophétie. Et ça te permet également ça te permet de mettre en pratique ta foi, de la manifester, et ça te permet de t'accrocher, de ne pas succomber aux doutes. Donc ça, c'était le troisième point de contact. Donc premier point de contact, l'action humaine. Deuxième point de contact, la prophétie. Troisième point de contact, l'obéissance. Et en fonction de ta marche avec le Seigneur, et en fonction des 3 points que nous avons évoqués tout à l'heure, qui vont te permettre de faire grandir ta foi, c'est-à-dire ta relation avec le Seigneur, ton amour du prochain et ton audace, tu vas aller de gloire en gloire, tu vas faire de grandes choses. Mais surtout, la chose à éviter absolument, c'est la timidité et la peur. Ça, tu ne peux rien faire avec ça. Tu peux rien faire. Tu dois être ambitieux. Ton père, c'est un roi. Toi, tu es un prince et une princesse. Donc, tu dois avoir de l'ambition. Tu dois vouloir faire des grandes choses pour le corps de Christ. Tu dois avoir des ambitions démesurées. Le Seigneur aime ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons terminé. Nous avons quasiment fait 30 minutes.